Moteur! Allons-y! Moteur! And now, ladies and gentlemen, here he is, the star of our show. Direct from the bar, Mr. Dean Greg. Mr. Greg. He's about to start. Hey Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo. Bonjour, écoutez, on commence avec Mambo, cette année universitaire qui démarre, et je suis ravi de vous retrouver, et on commence avec un film. Ah, c'est vrai que quand on entend la musique, on a du mal à savoir de quel réalisateur nous allons parler. Eh bien, si, nous allons, certains le savent, parce qu'ils ont certainement déjà vu ce film, et que je vous recommande. C'est un film de Aki Kaurismäki, voilà, et donc, écoutez, si, bien sûr, il a été... alors, j'avais pas pu le voir à Cannes quand il est sorti, mais il a été primé, et ça, je m'en doutais un petit peu, parce qu'avec au jury, un président comme Ruben Östlund, je me suis dit, Kaurismäki, il va forcément avoir quelque chose. Bref, voilà, j'ai choisi ce film pour la rentrée. Alors pourquoi ? Parce que moi je trouve que Kaurismäki, moi j'y vais tout le temps. J'y vais pas les yeux fermés, j'y vais les yeux très ouverts. J'adore Kaurismäki parce que c'est de l'humour, de la poésie. Il est un peu dans la lignée des Tati, des Chaplin et même Buster Keaton. Hein, ils sont là avec le visage impassible. Il se passe rien, mais enfin s'il se passe plein de choses, mais ils sont là, ils ne bougent pas. Voilà. Il dit au fond à Kaurismäki des choses. Par ses cadrages, c'est un vrai réalisateur. Par ses cadrages, son montage, beaucoup plus que par son discours. Il dit la réalité en jouant le décalage. Et ce qui rend ses films élégants, comme les personnages, même quand c'est des gens de peu, comme on dit maintenant, ou plutôt comme on disait dans le temps, ils restent quand même très élégants. On est aussi un peu dans la lignée, je sais pas si vous vous souvenez de ce couple, si sûrement quand même, si vous avez vu des films, ce couple de Belges qui sont tellement drôles, Fiona Gordon et Dominique Abel. Vous vous souvenez, Rumba, Paris pieds nus, c'était tellement drôle, Rumba aussi, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est des gens qui ont une finesse dans l'humour que j'aime particulièrement. Bref, Kaurismäki, il aime les gens et il préfère parler des petites gens, ceux chez qui il faut, pour en parler, beaucoup d'humanité. Et c'est ce qu'a Kaurismäki. Il est profondément humain. Il les regarde avec beaucoup de respect, bien évidemment. Et donc, c'est d'autant plus intéressant que, si vous voulez, ce film, c'est pas la vie là-bas en Finlande, c'est pas drôle tous les jours. Et surtout, le contexte historique est omniprésent et de guerre est extrêmement violent puisque tous les personnages, ils écoutent la radio et qu'est-ce qu'on entend évidemment ? C'est la guerre en Ukraine. Ils sont aux portes de l'Ukraine. Donc ça, c'est très intéressant, on peut pas l'oublier. Quand on voit un film, on regarde les images, on écoute les sons. Si vous voulez, la constance de cette violence à leur porte, elle est permanente. Donc, c'est un film qui, comme toujours, si on se contente de lire le scénario, j'ai presque envie de dire qu'on peut fuir, hein, c'est un peu nunuche, cucul à pralinette, etc. Mais tout l'intérêt d'analyser des films, c'est qu'on découvre une œuvre, celle de Kaurismäki, une œuvre de résistance, et moi ça me plaît beaucoup parce que c'est contre la vulgarité et contre l'injustice. Alors le film, il existe aussi pour toutes ces références culturelles, notamment les films, les chansons, les musiques, et certes, si c'est une comédie romantique, on pourrait peut-être dire ça du film, c'est un peu vite dit. Je pense que c'est surtout aussi une réflexion sociale. Je pense que ce film doit se lire comme un conte ou comme une fable. C'est quoi ? C'est l'histoire de deux paumés dans un environnement glauque. Alors on dit, oh là là, ça va être terrible. Mais non. Parce que voilà, le film, l'histoire n'est pas si simple. Le film n'est pas si simple. Parce que il est hors du temps, différent. Alors il est sûr que si on avait vu ce film, cette histoire, racontée par Ken Loach, alors là, on sortait de là, sortez les mouchoirs. Et si ça avait été fait par un réalisateur français, alors là, je ne sais pas, je vous laisse choisir la façon dont vous seriez sorti du film. Bref, donc, il y a dans les films de Kaurismäki, tout simplement, la vie. Et la dernière image du film est très saisissante, et en même temps, ça vous explique aussi ce qu'il a voulu dire. Parce que c'est le couple, parce qu'il s'agit d'un couple, qui part vers l'horizon, main dans la main, et
ce film, ce plan, on se dit, on l'a déjà vu. Évidemment, c'est le dernier plan du film Les temps modernes de Charlie Chaplin, un film de 1936, et avec Charlie Chaplin, qui s'élance vers l'avenir, si on peut dire, et il tient dans la main, Paulette Goddard, magnifique, vous le savez, comédienne formidable, et qui était d'ailleurs sa femme dans la vie aussi. Et donc, vous l'avez compris, quand on arrive à la fin du film, c'est une citation, c'est un hommage appuyé à Chaplin. Et en plus de ça, dans les feuilles mortes, c'est quand même un clin d'œil à Prévert, c'est-à-dire c'est la poésie de Prévert. Et donc ce film de Kaurismäki, c'est aussi un hommage au cinéma, et c'est un film qui est parcouru par le cinéma. D'ailleurs, au début, quand il tombe amoureux de cette jeune femme, le personnage principal, je sais pas comment il s'appelle, Omalaya, je vais retrouver le nom, j'ai dû le noter quelque part, il invite cette nana qui lui plaît, dans une salle de cinéma. Mais oui, mais c'est ça l'intérêt d'aller au cinéma, parce qu'on y flirte, etc., etc. C'est un lieu magique. Quand je pense que les gens aujourd'hui, et même les jeunes, et même de tous les âges, ils préfèrent rester vautrés à picoler de la bière devant une timbre-poste de télévision, mais vous avez tout faux, quoi. Je veux dire, il faut aller au cinéma, il faut rentrer. Oui, c'est comme un sanctuaire. Ah, peut-être que j'ai dit un mot qu'il fallait pas. Mince alors, zut, je m'en excuse. J'espère que j'ai froissé personne en parlant de sanctuaire. Bon, bref. Et donc, dans ce film, vous voyez la caméra qui se balade autour du cinéma. Évidemment, il y a des affiches de cinéma. Et qu'est-ce qu'on y découvre? Godard. Alors là, il semblerait que Kaurismäki aime particulièrement Godard. Notamment, il y a une photo une affiche de Bande à part, une affiche de Pierrot le Fou. Il cite Bresson avec l'argent. Et puis même à un moment, il y a aussi d'autres citations. Puis il y a aussi Jean-Pierre Melville. Alors ça, c'est intéressant parce que Jean-Pierre Melville fait quand même du très très beau cinéma. Et notamment là, c'est une affiche du Cercle Rouge, vous savez, avec Delon, Bourvil et Lino Ventura. Voilà. Attendez, non, c'est pas Lino Ventura. Tout d'un coup, j'ai un doute. Je ne sais plus si c'est Lino Ventura ou Yves Montand. Non, mais ça doit être Lino Ventura. Bref, bon, ça, il faudra peut-être vérifier. Ceux qui s'intéressent au cinéma, appelez-moi pour me dire que je me suis planté. Alors, donc, c'est un film aussi très, très bien construit, avec surtout un montage qu'on appelle alterné. Mais j'ai presque envie de dire que c'est presque un montage... c'est pas un montage parallèle, c'est un montage alterné, c'est-à-dire que les gens ont des actions en même temps et on en voit l'un, puis l'autre, puis l'un et l'autre, voilà. Et ça permet de mieux comprendre qui et quoi. Il n'y a pas besoin de texte, il suffit de les voir faire et on comprend qui ils sont. Et donc on s'aperçoit que l'une est docile, droite, travailleuse, l'autre est un peu plus frondeur, Notamment la première image que l'on voit de lui, il sort comme ça, il sort une cigarette, il va s'installer, il s'assoit sur le banc et tout d'un coup vous avez la caméra qui remonte légèrement et on voit au-dessus de lui un panneau défense de fumée. Voilà. Donc vous avez compris que c'est quand même quelqu'un qui a un peu plus de liberté, on va dire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la misère, elle se voit partout, dans les plans. À un moment, et alors il est là avec un copain parce qu'il vit en plus en coloc, je sais pas où, dans un lieu certainement, parce qu'il a pas un rond lui. Et donc il décide de sortir pour faire du. Alors, il s'habille, ils aiment le rock. Ils aiment le rock and roll. Alors il s'habille en rocker, il se coiffe bien avec la gomina, machin et tout, le jean et tout impeccable. Et lui il se rase, il essaie de se coiffer dans un miroir. Et le miroir, il est brisé. C'est un miroir en 1000 morceaux. Ça veut dire que tout d'un coup, on voit son visage dans ce miroir, qui est comme une peinture de Picasso, voilà, complètement détruite, voilà. Et c'est la vérité vraie, comme le cubisme analytique. C'est donc. Et tout ça est intéressant parce que c'est aussi 7 ans de malheur quand on brise un miroir, voilà. Et puis il y a des plans comme ça qui sont justifiés, notamment pour elle. À un moment, il y a un plan qui est comme une nature morte. C'est un verre qui est posé. Je vous raconte pas l'histoire parce qu'il faut que vous l'écoutiez, mais vous allez voir, c'est des plans qui sont intéressants. On se demande mais pourquoi ils sont là? Mais ça change tout. C'est parce qu'ils sont là que tout d'un coup vous avez une œuvre et que ça devient intéressant. C'est un plan, un verre vide posé sur une table, puis on l'enlève comme ça. Eh bien, c'est tout d'un coup une métaphore. C'est elle, voilà, elle est comme un verre vide. Mais on s'apercevra que elle est quand même très, très aimable. On a envie de l'aimer. Tous les deux d'ailleurs, tous les deux. Alors, voilà, donc c'est pour ça que quand je disais que l'humour est très présent, c'est jamais méchant, même quand on se moque un peu, c'est toujours un peu tendre, voilà. Notamment, alors c'est d'autant plus intéressant, je vous disais, c'est deux rockers, ils sortent, ils vont danser du rock et tout, et ils arrivent dans un karaoké. C'est une dame aux cheveux blancs qui fait le karaoké, qui
C'est assez inattendu, bah, c'est comme ça. Et donc là, on voit, il y a évidemment, parce que vous savez que là-bas, ça picole beaucoup, et notamment le personnage principal, Alapa, je crois, il s'appelle Alapa ou Olopa Alapa, enfin bon, peu importe. Et donc là, il picole à fond, bah oui, ça aide quelquefois à voir les choses moins noir et blanc, on va dire. Bon, voilà. Et donc, il chante, alors, il y a le copain, il dit, mais attends, je vais aller chanter. Alors, bah oui, il va chanter. Alors, il va chanter. Alors, on se dit, il va chanter rock and roll. Non, pas du tout. Il chante sous le sorbier d'automne. Alors, c'est mignon comme tout et tout ça. Et alors, bon, là, c'est vrai que j'ai peut-être pas les références finlandaises. C'est certainement une chanson du passé qui est assez classique. Et donc, on voit tous les gens qui sont pourtant déjà très, très, très imbibés. Ils ont presque la larme à l'œil, quoi. Tout d'un coup, si vous voulez, on comprend que c'est lié à un passé révolu, hein, apparemment, voilà. Et donc c'est d'autant plus intéressant, hein, voilà. Quand je disais que c'était un film social, oui, ô combien, parce qu'on s'aperçoit que la vie est pas simple, hein, ils sont virés en moins de 2, bon, mais c'est des gens qui sont travailleurs et qui recommencent à bosser, ils avancent, voilà, on se plaint pas, on avance, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est comme ils ont du mal à s'exprimer parce qu'ils parlent très très peu, eh bien, ils écoutent beaucoup de chansons, beaucoup de musique. Là, on a entendu le mambo, etc. Et quelquefois, vous avez des musiques, là, bon, évidemment, moi, je connais pas le finlandais, mais c'est traduit, évidemment, sous-titré. Et on s'aperçoit qu'au fond, ils écoutent ces chansons parce qu'elles disent exactement tout ce qu'ils pensent. Ils sont incapables de dire ça, mais toute la sensualité, voilà, c'est eux, c'est ne serait-ce que déjà le mambo ou le tango, c'est quand même des chansons, des musiques un peu sensuelles. Et ça vient formidablement bien parce que ça vient en contrepoint des images qui sont plutôt tristes et grises. Sauf de temps en temps, évidemment, Kaurismäki, il aime bien les couleurs aussi, hein, donc voilà, on peut pas dire que tout est noir, voilà. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est dans les personnages secondaires, notamment il y a elle va à un moment travailler dans un bistrot, et le patron, alors lui, il a tout juste, hein, il paie, il explique tout de suite, il dit moi je paie en liquide. Et le lundi matin. Ça veut dire que, parce qu'on sait très bien que pendant le week-end, il a dû vendre un peu de drogue, un peu de machin et un peu de trucs, donc il avait les poches pleines de billets. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Et alors, évidemment, arrive ce qui devait arriver, c'est que elle a trouvé du boulot. Bon, elle est assez contente. Mais le patron, ça peut pas durer 107 ans, ces histoires de payer, avec du liquide et vendre un peu de drogue. Donc, arrive la police. Alors merde, donc ça veut dire tout d'un coup elle perd son job. Alors c'est intéressant parce qu'elle est un peu triste et alors donc les policiers prennent le patron du bar, ils sortent du champ, donc vous voyez on voit plus rien, on entend, mais on entend des bruits, vous savez, comme ça là les gens il est en train donc, je pense que les policiers ont dû peut-être l'empoigner peut-être d'une façon un peu musclée. Alors évidemment, oh là là, c'est très mal, je ris, je devrais pas rire à ce genre de choses. Mais si vous voulez, c'est de l'humour. Voilà, c'est de l'humour. Ça veut dire qu'on voit rien. Et c'est pareil pour un moment, je vous raconte pas l'histoire, mais il va passer sous un train, enfin il meurt pas. Là aussi, on voit rien. Vous voyez, c'est parce que ça ne présente aucun intérêt. En revanche, si vous voulez, on joue à la fois sur. C'est pas qu'on s'amuse, ça nous amuse, mais non pas parce qu'il se fait tabasser. Enfin, arrêtez avec tout ça. C'est parce que simplement, c'est la façon dont c'est raconté qui est drôle, quoi. Voilà, c'est bon. Enfin bref, je sais que de toute façon, là, de dire ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui comprendront jamais. Bon, donc c'est pas grave. Et donc, pas pour en terminer, mais bon, les dialogues sont formidables. Notamment, il y a un moment aussi, parce que oui, alors ça aussi, en principe, dans un film, faut jamais faire intervenir le hasard. Quand on apprend à l'écriture de scénario, il faut bannir le hasard. Et ben là, il en met une, notamment, la jeune fille lui donne sa carte de visite. Et ben comme par hasard, il y a un coup de vent, pouf, et vous avez la carte de visite qui se barre. Alors bon, donc ils finissent par se reconnaître parce que comme il l'avait emmenée au cinéma, il s'est dit peut-être qu'elle va venir au cinéma. Alors tous les jours, il va au cinéma. Et donc elle y va, mais ils sont pas synchrones jusqu'au moment où elle comprend quand même qu'il doit être là parce que il fait exprès là où il est et qu'il l'attend. Il met plein de mégots de cigarettes par terre, donc elle se dit il a dû passer, voilà. Et donc quand il la cherche, il chante. Enfin, non, il chante pas, mais il dit « Je t'ai cherché partout ». Là aussi, c'est un hommage au cinéma avec, dans Jacques Demy, c'était Jacques Perrin qui chante « Je t'ai cherché partout ». C'est dans Les Demoiselles de Rochefort, voilà. Donc voilà, il y a plein de petites comme ça, de petits clins d'œil, et c'est un vrai bonheur, évidemment, de voir ce film, parce que c'est... Voilà, parce que qu'est-ce qu'il nous dit en plus ? Et là, peut-être j'en terminerai comme ça, c'est-à-dire que...
il nous fait comprendre que le cinéma, c'est d'abord, dans ce film, c'est quand même malgré tout le triomphe de l'amour, comme souvent d'ailleurs dans les films de Kaurismäki, mais c'est dit avec poésie, et même quand on est dans un contexte difficile, ça redonne sa place au cinéma. Parce que je vous rappelle quand même que le cinéma, certes, il y avait les frères Lumière qui ont filmé des documentaires, les jeunes femmes qui sortaient de l'usine Lumière, le train qui arrive dans la gare, ok. Mais le second qui était synchrone, mais qui filmait autrement, c'était Méliès. Méliès, c'est le charme absolu, c'est l'illusion, c'est le rêve. Donc, ben voilà, Kaurismäki nous rappelle que le cinéma, il a sa place. C'est celle du rêve, de l'élégance, de la finesse. Et même chez les gens, c'est ce que je vous disais en introduction, même chez les gens de peu, il y a une aura formidable à une condition, c'est qu'on les regarde. Les gens qu'on ne regarde pas, ils n'existent pas. Avec Kaurismäki, les gens existent. Et grâce à moi, grâce à nous, Kaurismäki existe et c'est un bonheur absolu. Eh bien, j'espère que vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit, parce que je vous signale que maintenant, si vous voulez me réécouter, eh bien, ça n'est que sur les podcasts. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a toute une liste de films sur les podcasts, et il y en a certains, qui valent le détour quand même. Je suis pas toujours au top du top, mais il y en a certains où je me suis pas mal démerdouillé, hein. Alors donc, voilà, de toute façon, nous on se retrouve jeudi, et là je vous parlerai d'un autre film, ce sera Woody Allen. Ah, vous n'aimez pas Woody Allen? Eh bien, je vais faire en sorte que vous allez l'aimer. À bientôt.